Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016 édition WWF 1987. On se prépare pour notre semaine 2. Notre main event pour le Primetime Wrestling va être, là, vous m'excuserez, j'avais commencé un enregistrement, j'ai eu une urgence, fait qu'il a fallu que j'arrête juste au moment où je commençais. Fait que c'est pour ça que je commence dans ma feuille de booking. Notre main event de Primetime Wrestling va être Hulk Hogan et Koko B. Ware pour affronter Ted DiBiase et Randy Savage. Rien de moins. Gros combat en perspective. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de ce show-là. Pour le reste, pas grand-chose de nouveau. Voilà, nos storylines avancent bien. On se prépare pour plein de nouvelles rivalités, puis d'autres qui sont en continuité. Notre prochain pay-per-view qui est Welcome to the Jungle va être un combat de championnat du monde entre André le Géant et Roddy Piper. Ça devrait être un sacré bon match. Roddy Piper qui va nous quitter dans 51 jours pour aller faire un film. Ouais, donc on l'aura peut-être pas pendant un certain temps. Ça va être de voir un peu ce qu'on va faire, mais je pense que ça devrait être quand même bien. Donc voilà, je vais booker Primetime Wrestling et on se voit immédiatement après. Salut tout le monde! Ok, on ouvre le show de Primetime Wrestling avec un match entre Lanny Poffo et Steve Blackman. Poffo va chercher une belle victoire avec un moonsault à 9 minutes 44. Lanny Poffo, ce mois-ci, je vais y trouver une utilité. Je vais y trouver de quoi de bon. Et je pense même l'inclure dans mon pay-per-view. Je pense que c'est un gars avec beaucoup de potentiel, mais il faut le faire lutter, en fait. Puis il faut le mettre dans des situations gagnantes. Donc on va voir comment ça va se faire. Là, il va chercher une victoire contre Steve Blackman. On le reconnaît tous. Qui est un lutteur local à cette époque-ci dans le jeu. Voilà. Donc Poffo va chercher une petite victoire dans un combat de D. Le Broken Brother affronte Tom Zenk. Le Broken Brother et Tom Zenk ne cliquent pas ensemble, donc ça, c'est maintenant, on va le savoir. Zenk va le battre avec un missile dropkick à 7 minutes 49. Zenk améliore son Rumble Skill et son Technical Skill avec ce combat-là. Donc, voilà. On a ensuite le Communist Party qui affronte Tommy Jammer et Rick Steiner, deux autres lutteurs de notre développement. Voilà, beau petit combat de C-, une belle performance pour Volkov. De C+, dans ce combat-là. C'est d'ailleurs Nikolai Volkov qui va finir le combat avec son Russian Sickle sur Tommy Jammer. Personne s'améliore, mais c'est pas un mauvais combat en tant que tel. Et le dernier combat de pre-show, Sergeant Slaughter affronte Vader. Ça fait un sacré bon combat, regardez ça à l'époque, si les deux s'étaient affrontés. Le Sergeant Slaughter va battre Vader avec un Cobra Clutch. Vader, là, pas mal, à mon avis, pas mal prêt là, pour le main roster éventuellement, là, si ça continue comme ça. Il va chercher une belle victoire. Donc voilà. Et plein de plus pour ce combat-là. Un bon C+. On ouvre le show avec Bobby Heenan qui est dans le ring avec le monstrueux champion du monde, André le Géant. Heenan est là, il dit c'est bon. Heenan est furieux parce qu'il a reçu un coup de poing dans la face de Roddy Piper le mois passé. Et là, il a comme tout le brace dans le cou. Là, il est vraiment blessé et tout. Heenan est furieux, il dit Piper, présente-toi au ring. Tu cherches le trouble depuis des semaines. Tout ce que tu veux, c'est avoir une chance au titre de champion du monde. Mais je l'ai amené, André Géant. Je vais voir si tu vas faire ton fier. Viens nous faire face dans le ring. Et là, la musique de Roddy Piper se fait entendre. Mais Piper reste en bas du ring. Il dit moi, là, Heenan, je suis pas Hulk Hogan. J'irai pas me mettre dans une situation où est-ce que je pourrais être en danger en montant dans le ring avec André Géant avant notre combat. S'il faut que je sois dans le ring, ça va être par en arrière. Je vais te frapper avec un poing dans la gueule, tous les objets que je peux trouver. Je suis pas Hulk Hogan, je suis pas quelqu'un qui est là pour être un modèle pour les enfants. Je suis là pour être le meilleur puis gagner. Puis quand je vais rentrer dans le ring à Welcome to the Jungle, non seulement je vais te refoutre un poing dans la gueule, mais je vais faire endormir ton gros lard en arrière de toi, puis ça va être la fin de son règne de champion du monde. Super segment de A+, pour commencer le show. Très très bon. Roddy Piper améliore son acting avec ce combat-là. Honnêtement, c'était solide. On a ensuite un premier combat. Les Axas affrontent les frères Rougeau. Les frères Rougeau qui sont un peu sur une bonne montée ces temps-ci. Leur performance a vraiment augmenté. Sauf que là, dans ce combat-là, les Rougeau vont faire une très très bonne opposition contre Butch Reed et Jim Duggan. Sauf que pendant le combat, alors que en fait, Johnny Valiant, qui est le manager de Craig Valentine et Produce Beefcake, va arriver dans le ring en dansant, va monter sur le ring apron
Et avec sa canne, il va donner un coup derrière la tête de Butch Reed. Et là, ça va causer la disqualification des Hacksaws qui vont l'emporter. Mais là, Duggan et Butch Reed poursuivent Johnny Valiant après cette intervention-là. Et au moment où il arrive près du rideau, Greg Valentine et Brutus Beefcake partent et attaquent Jim Duggan et Butch Reed et les tabassent. Ça devrait être un bon combat au pay-per-view entre ces 4 lutteurs-là, étant donné que c'est 4 bons brawlers. Ça fait un bon C+. Voilà, c'était très bien, très bien. On a un match entre Keiji Muto et Paul Orndorff. Un bon B pour ce combat-là. Là. Muto commence à sortir des sacrées performances. En fait, dans le match, Muto va vraiment être très 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 convaincant. Va passer proche de Paul Orndorff. Sauf que Orndorff va surprendre Muto avec un roll-up pour l'emporter à 11 minutes 49. Et voilà, Muto par contre est extrêmement furieux pendant ce combat-là. Et attaque Paul Orndorff donne un coup de chaise dans le dos. En fait, Orndorff se retourne et Keiji Muto lui fait un mist à la Great Muta directement dans les yeux. Muto va dans les cordes, fait son Shining Wizard sur Orndorff, va chercher une chaise et donne un bon coup de chaise dans la tête de Orndorff qui est complètement ensanglanté. Et pas de trace de Arn Anderson qui n'est pas là ce soir. Donc, tout un segment. Et Muto devrait gagner pas mal d'overness, en fait, avec ça. Bon. Excusez-moi. Là, ça serait Billy Jackins et Jake Roberts qui célèbrent. Parce qu'il affronte Billy Jackins, qui a dit qu'elle allait remettre Jake Roberts là, sur le droit chemin. Font équipe, ils affrontent Jimmy Jack Font et Iron Mike Sharp. Bon combat de B. Roberts va battre Iron Mike Sharp avec son DDT. Petit combat là, vraiment pas compliqué de 5 minutes 7. C'était un petit squash bien fait. Juste là, et là après ça, Billy Jackins et Jake Roberts vont célébrer ensemble. Haynes va comme tout encourager la foule, qui va tout encourager Roberts. Et là, ça va faire un A. Là. On a vu que ça faisait un A pour ce segment-là. Donc c'est très bien. On a un 6-man tag ensuite. Hillbilly Jim et Strike Force affrontent King Kong Bundy, Dino Bravo et Hercule. Donc une équipe de gros gaillards bien forts. Et la victoire va aller au heel. Martel va être vraiment en feu dans ce combat-là. On sait qu'il s'en veut. Il essaie de racheter un peu ses erreurs. En fait, il a perdu la semaine passée. Puis là, il veut vraiment racheter sa défaite. Il va vraiment tout donner. Sauf que à un moment donné, il va essayer de... Tito Santana va se battre avec Dino Bravo en bas du ring. Rick Martel va monter sur la 3e corde pour sauter sur Dino Bravo. Mais Bravo va mettre Santana dans le chemin. Les deux vont se rentrer dedans. Ça va laisser Hillbilly Jim seul dans le ring. Hercule va faire un body slam et King Kong Bundy va faire son big splash pour la victoire. Une autre victoire de King Kong Bundy qui va améliorer sa technique et Hillbilly Jim son performance skill. Voilà. Donc un bon B pour ce combat-là. Je suis content. Et là, après ça, Rick Martel très très distant en coulisses. Il s'en veut beaucoup avec Tito Santana. Santana lui dit c'est bon, il n'y a pas de trouble. C'est correct. T'as vraiment fait tout ce que t'as voulu, puis j'ai apprécié comme toute ta belle énergie dans ce combat-là, donc voilà. Ensuite, on est en coulisses, la caméra va en coulisses, et là, Sergeant Slaughter et Harley Race se battent. Ils sont toujours en train de se battre, ces deux-là. Ils sont en train de se tabasser en coulisses, la caméra, les agents, tout le monde essaie de les arrêter. Personne n'est vraiment capable. Un B+, pour ce segment-là. On a un match entre Ricky Steamboat et Michael Hayes. Ouais, c'est ça, je me suis dit, si Michael Hayes est capable de faire un bon combat contre Ricky Steamboat, on va voir. Tout le monde. Il a fait un C-, ce qui est pas mauvais, parce que c'est quand même un lower mid-carder. Steamboat a sorti une gigantesque performance de A+. Les deux, ça clique bien ensemble. Voilà, puis de ce que je vois, Michael Hayes était pas sous pendant ce combat-là. Un B-, c'est quand même bon. Mais du moment que Ricky Steamboat a battu Michael Hayes, Adrian Adonis arrive, attaque encore une fois Steamboat. Adonis a dit qu'il allait faire de la vie de Steamboat un enfer et c'est ce qu'il fait. Il va chercher Steamboat et lui fait un pile driver en bas du ring. La rivalité gang du Heat, B+, très bon. On a ensuite notre combat par équipe. Oh yeah, je voulais un A, j'ai eu un A. Hulk Hogan et Coco Beware affrontent Ted DiBiase et Randy Savage. Et non seulement les Faces vont gagner, mais Coco Beware va aller chercher un pin sur Randy Savage, le champion intercontinental. On sait que Savage a dit
dans le dernier épisode que Coco Beware était la personne qui méritait le moins un championnat intercontinental de toute l'histoire du titre. Mais là, Coco Beware a surpris Savage avec son Bird Buster. Il va chercher un pin sur le champion intercontinental. Gigantesque victoire. Et là, tout le monde capote. La rivalité de Hogan contre DiBiase augmente en hit aussi. Des grosses performances. Un A+, de Hogan, un A pour Savage. DiBiase et Coco Beware ont fait un C+, mais on sait qu'ils sont en montée. Je sais pas si... Je pense que Coco Beware aurait un potentiel d'être vraiment haut dans la carte, en fait. Puis d'être pas mal bon dans ce qu'il fait. Il y a des bonnes stats. D'être DiBiase, c'est la même chose. Mais là, dans ce cas-là, je pense que c'était parfait d'utiliser Coco Beware et DiBiase avec Savage et Hogan pour leur donner une autre importance. C'était très très bon. Hogan va améliorer son Rumble Skill. Presque pas de moins. Aucun moins sauf un. C'était un magnifique show en fait. Puis un A! Holy crap! Holy crap! Je suis tellement content. Pour vrai. Je trouve que c'est vraiment nice ça. Ok. Primetime Wrestling, j'imagine on a eu... le show était awesome. On a des reviews fantastiques. On a cherché 13.79. J'imagine que c'est pas mal bon. Dernier épisode, 13.58. 13.42. Holy crap! 13. Et là, je pense que... Est-ce qu'on avait fait un A déjà en show hebdomadaire? Et je pense pas. B+. Ah, on avait un A là-dessus. C'est la deuxième fois qu'on en a un. Mais wow, quel show, hein? Quel show et Primetime Wrestling. Wow, un beau A. Tellement content. On a commencé avec un A, on a fini avec un A, ça a eu une bonne note. On a eu d'autres A pendant on a eu un A au milieu du show avec Jake Roberts et Billy Jack Haynes. Ouais. Là, il faudrait vraiment que je vérifie ça. Là. Des fois, j'inverse des segments. Là. J'ai un petit côté, on va dire, en tout cas, TDAH, qui fait que j'inverse des choses. Ah ben, la NJPW a fait un A aussi. Mais maudits, vous autres. Ok, bon, on va avancer. Déjà pour le prochain show. Qu'est-ce qu'on veut pour Superstars of Wrestling? C'est d'avoir un bon main event. J'aurais aimé savoir les Wild Samoans. On va leur donner comme un... On sait qu'ils sont pas dans une super bonne position, les Wild Samoans, mais je pense que ce mois-ci, on va leur trouver un spot. Contre quelle équipe? Est-ce que je mettrais ça contre les Young Stallions? Parce que ce serait un bon main event, d'abord. Bah, ça pourrait être... Je trouve que c'est un main event tout à fait acceptable. Contre Jim Powers et Paul Roma. Ah ouais. Ça sera ça, notre main event de Superstars of Wrestling. Ouais, voilà. Tellement content du dernier épisode. Salvador Lutelot, il y a genre 90 ans. Ouais, c'est ça. Un pro de 74 ans qui prend sa retraite. Ça, c'est le booker de la CMLL à l'époque. Une nouvelle rivalité pour Dusty Rhodes qui va être contre Ricky Martin. Ok. Et une rivalité entre Bobby Eaton et Big Bubba Rogers. Et Tony Blanchard contre Robert Gibson. C'est bizarre, ça, ces rivalités-là. The Amazing Kung Fu. Ok. Pas grande nouvelle. Ouais, ok. Continuons d'avancer. Je pense que la personne qui a créé cette base de données-là est britannique parce qu'il y a beaucoup de en tout cas, la base de données sur les lutteurs de l'Angleterre est vraiment incroyable. Bon, Pillman nous joint. JC Barr veut une augmentation. Ah! Non, puis finalement, c'est Billy Jack Haynes. Je comprends rien. Il demande une augmentation de 2270. Bon, on peut lui donner ça pour qu'il soit content. C'est bien bizarre, ça. Pillman, on l'envoie en développement. Ah, il pense qu'il est prêt. On va quand même l'envoyer en développement. Avec Pillman, on commence à avoir un solide, lui. Tu vois, il est presque tout prêt là, à joindre la WWF.
Je trouve qu'on a vraiment un bon développement. Peut-être que la prochaine fois que j'en signerai un, je chercherai un lutteur peut-être moins connu. Ouais. Ok. Ouais, ça, on a déjà notre main event. C'est ce soir, Superstars of Wrestling. Allons-y. Ok, le backstage rating. Oh, un instant, Kijimuto. Kijimuto a allumé le mood backstage en faisant des dessins de ses collègues. Merci Kijimuto. Oh, Ricky Steamboat et Sam Houston. On dirait que Steamboat donne des trucs à Sam Houston à toutes les shows. Il a donné des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Ouais, merci. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être ton DiBiase, trouver des amis à tête DiBiase. Qui pourrait-on mettre? Hardy Race? Hercule? Pourquoi pas Hercule? Non, pas d'effet. Ok, donc je book le show et on se voit tantôt. Ok, on commence ça avec Outback Jack qui affronte Jerry Sags. Sags, une partie des Nasty Boys qui fait partie de notre développement. Tester un peu les os. Combat assez ordinaire. Outback Jack va gagner avec son boomerang quand même. À 6 minutes 46. Pas grand chose à faire avec Outback Jack, mais c'est le fun d'avoir un lutteur comme ça, là, qu'on peut servir pour aider les lutteurs à monter puis tout ça. Jerry Sag était sous. Oh oui, ok. Aku affronte Rocco Rock. Aku va sortir une bonne performance de C. Va battre Rocco Rock avec un super kick à 7 minutes 53. Bon match, c'est vraiment Rocco Rock qui a fait baisser les notes. Hardy Race affronte Tom Magee et Hardy Race va sortir un bon match de Tom Magee avec un C+. Hardy Race va améliorer son performance skill. Voilà. Et Tom Magee était même pas fatigué. Malgré le fait qu'il y ait tout ça de moins. Hardy Race a sorti un bon match et un C+. Et le dernier combat, Ron Simmons affronte Sam Houston. Et Simmons continue sa série de victoires. Va battre Sam Houston avec un Dominator à 8 minutes 03 dans un combat ordinaire aussi. Simmons est en montée. Le show va commencer avec un gros segment où est-ce que Bobby Heenan est avec Ted DiBiase. Ils vont parler de Hulk Hogan. Et voilà, DiBiase va dire qu'est-ce qui s'est passé à Primetime Wrestling, c'est une erreur. C'est parce que Savage était trop arrogant, mais que lui le sera pas quand il va affronter Hogan à Welcome to the Jungle. Il va montrer qu'il est capable de mettre fin à la Hulkamania. Un bon segment pour DiBiase, puis de mettre DiBiase dans les segments avec Heenan va lui permettre d'avoir plus d'overness, puis de monter encore rapidement à l'échelle. Un bon segment. On a un match entre Adrian Adonis et Tama. Et Adonis va sortir un bon combat de Tama, un combat de 6 minutes 33, mais Adonis va gagner par soumission avec son Goodnight Irene. Une belle performance de B+, pour Adonis. Adonis là, et Ricky Steamboat, ça pourrait être le combat le plus surprenant du prochain pay-per-view. Je pense qu'on pourrait avoir un petit bijou, personnellement. Voilà. Un bon B. Et on a une promo ensuite des Killer Bees. Les Killer Bees disent que c'est l'équipe qui travaille le plus fort à la WWF. Chaque fois qu'ils sont dans le ring, ils donnent le meilleur de ce qu'ils veulent. Ils disent que ça n'a pas été facile dans les 2 derniers mois pour eux autres, mais qu'ils vont regarder attentivement le combat entre les Wild Samoans et les Young Stallions parce qu'ils veulent avoir un match contre les gagnants de ce combat-là. Beau petit segment ici. C'est correct. Un C-, c'était tout à fait. Je m'attendais à un 2, moi, fait que je suis quand même très très content. Le Magnifique Muraco affronte S Special Delivery Jones. Combat, Magnificent Muraco va sortir une grosse performance de B+, de ce match-là. Il va l'emporter avec son Asian Spike. SD Jones il est là pour perdre de toute façon, donc ça va. Voilà, un bon petit match. Et ensuite, notre main event, un bon combat, les Wild Samoans contre les Young Stallions. Et les Wild Samoans qui là vont sortir une grosse performance et vont battre les anciens number 1 contenders, les Young Stallions, clean dans ce combat-là. Ils vont faire le double headbutt sur Jim Powers pour la victoire. Une grosse performance. Les Alpha et Sika ont été plus convaincants que les Young Stallions là-dessus. Roma et Powers vont améliorer leur performance skill, ce qui est très très bon. Puis pratiquement pas de plus. C'était bien, bon combat. Et là, après le combat, Alpha et Sika amènent Powers. C'était pas Tito Santana, ça aurait dû être Paul Roma. Et font un powerbomb à Jim Powers à travers la table des commentateurs.
Et après ça, lance Paul Roma dans la foule. Et on finit le show comme ça. Un bon show de C-, de B-. Fait que, ouais, bon match. Je suis bien content, en fait. On a eu un bon feedback. Un bon show. Oh, le Warlord est un hot property. Il est-tu encore pour... Ouais, il est Jim Crockett, là. Pour être une signature éventuelle, ça. Hulk Hogan dit que Sam Houston ne connecte pas avec les fans. Bon, ok. Outback Jack était pas content parce que Jerry Sachs était sous pendant son combat. Je comprends un peu. On va lui donner 1000$. Non. 2000$. 3000$. Donner 2000$, là, puis c'est pas content avec ça, là. Et voilà. On lui a donné 5000$ au final. Donc, maintenant, notre dernier show, Wrestling Challenge. Qui on va mettre dedans. Checker. J'aurais aimé ça mettre Kamala dans le main event. Hein? Contre qui? Contre un Demolition. Bravo à lutter. Ouais, pourrait être contre un Demolition. Contre Axe. Ouais, Kamala contre Axe pour le prochain, pour le Wrestling Challenge. Ça doit être un bon match, ça. Pas d'incident. Mon Dieu, ça va bien. Hein? Ça va tellement bien. Mettons Kamala. Ok, on va essayer de mettre un ami pour Kijimuto. On n'a pas été capable d'y en trouver un jusqu'à là-temps. Mettons avec Jim Ross. Donner des amis. Ah! C'est tough. Ok, je book. On se voit tantôt. Ok, on ouvre ça avec Sam Houston qui affronte le Brooklyn Brawler dans un combat horrible. Sam Houston va l'emporter sur le Brawler avec son Steer Buster à 9 minutes 41. On va donner des victoires un petit peu à gauche et à droite à Sam Houston. C'en est un que j'aimerais ça peut-être qu'on utilise un peu plus dans le futur. Qui monte sur la carte en tout cas. Donc E+, c'est pas très bon. Le Corporal Kirchner affronte Brian Adams. Brian Adams, ben ça c'est Crush de la WWF et de la WCW. Kirchner va le battre avec un Cobra Clutch à 7 minutes 40. Très très bon combat. Une performance de C- pour Kirchner. Ben, très très bon combat. Un bon D. Là. Voilà. Et Brian Adams a du Star Quality, fait que peut-être que ça en pourrait être un qu'on signe éventuellement. Championnat par équipe, les British Bulldogs affrontent Steve Blackman et Ron Pope. C+ pour ce combat-là. Hein. Oh, Dynamite Kick s'est séparé l'épaule. Holy shit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, non. Oh non. Davey Boy Smith a amélioré son performance skill. Mais, ok, j'espère que ce sera pas trop long. Les British Bulldogs vont l'emporter rapidement à 6 minutes 36. Voilà. Pas grand chose à en dire. C'est Ron Pope qui a fait un botch move qui a blessé Dynamite Kid. Ok. Et là, Honky Tonk Man affronte Terry Gibbs pour finir le pre-show. Il va le battre avec son Shake, Rattle and Roll à 10 minutes 16. Un petit combat. Une belle performance d'Honky Tonk Man avec un C+. On va ouvrir le show avec un match entre l'Assassin et Arn Anderson. Arn Anderson va l'emporter par soumission à 10 minutes 6 sur l'Assassin. Combat correct pour commencer la soirée. Arn Anderson va améliorer son performance skill. Voilà, c'était bien. Une promo des Dynamite Kid, les champions par équipe. Bon, Dynamite Kid a bien mal à l'épaule, mais il se débrouille bien. Il dit que la semaine passée, Davey Boy Smith a été capable de battre Bob Orton Jr. Bob Orton essaie de s'accrocher à un peu de gloire. Il essaie d'aller chercher Manny Fernandez là-dedans. Mais il dit que Bob Orton, que Manny Fernandez devrait voir dans le jeu de Bob Orton. Il s'en sert juste pour remonter les échelles. Et que les British Bulldogs, ça ne marchera pas contre les Bulldogs. Ils ont battu toutes les équipes qui se sont mis dans leur chemin. Et puis que ça n'a pas été facile contre le Communist Party. Mais que maintenant ils sont plus focus que jamais. Ça reste à voir. Peut-être que Dynamite Kid est blessé pour longtemps. Les Killer Bees affrontent le Dream Team. Et là, les Killer Bees vont sortir encore une fois un gros combat contre le Dream Team. Mais contre leurs adversaires, en fait. Mais les Heels vont quand même l'emporter. Brutus, à cause d'une intervention de Johnny Valiant. Brutus Beefcake va faire le pin sur Jim Brunzell. Une grosse performance de Greg Valentine avec un C+. Et Brunzell a fait un C. C'est quand même pas mauvais. Blair va améliorer son performance skill. C'est quand même un bon petit combat.
Une promo ensuite de Bob Orton et Manny Fernandez. Celle-là est meilleure que celle des champions par équipe. Orton et Fernandez disent qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est juste une erreur de parcours, mais que les titres vont pas se gagner dans un combat en simple, ils vont se gagner dans un combat par équipe. Et il dit que peut-être qu'ils ont affronté des grosses équipes, des bonnes équipes qui travaillent en équipe, mais ils n'ont jamais affronté deux gars qui étaient prêts à se rendre jusqu'où les Southern Bruisers pouvaient se rendre. Une belle promo de B. Voilà. Ça va permettre à Fernandez de se développer, je suis certain, beaucoup plus. Kamala affronte Demolition Axe dans le main event. Un combat de C+, bon, pas assez de selling, visiblement. Mais la grosse performance revient à Demolition Axe avec un C+. Durant le combat, le Honky Tonk Man va essayer va monter sur le ring apron pour avoir l'attention de Kamala. Et là, Kamala va s'approcher de lui. Axe va essayer d'intervenir, mais Kamala va se tasser. Axe va rentrer en collision avec avec le Honky Tonk Man. Kamala va le mettre au sol, va lui faire un giant splash pour la victoire. Tout le monde est content. Et après le combat, là, Smash vient voir Axe pour vouloir. Et là, les deux se mettent à pointer Honky Tonk Man du doigt. Honky Tonk Man a la peur de sa vie. Il veut s'en aller, il recule lentement pendant que les Demolition s'approchent de lui, pendant que Kamala danse sur le ring, et là tout le monde capote. Un beau segment, une belle façon de terminer le show. Très très bon, et un bon B pour terminer le show. C'est quand même pas vilain. Et là pour le prochain show, j'aimerais ça faire un gros 6-man tag pour Primetime Wrestling. Oh, d'abord on va regarder la blessure à Dynamite Kid. Et là, j'imagine que Dynamite Kid sera pas content. Il a l'air correct. Blessure, ok. 13 jours. 13 jours, c'est bon, ça. Oh, 13 jours, il va être de retour. Oh yeah. Oh yeah, 13 jours. C'est très très bien. Écoute, moi, si je m'étais séparé une épaule, je braillerais pendant 30 ans. Ok, bon. Main event du prochain show. J'ai le goût de faire un espèce de gros happening, là. Bon, moi je pense que Adonis et Ricky Steamboat doivent être dans le ring. Ensuite. C'est sûr qu'Adonis est dans le Dream Team, par contre. Est-ce que ce serait Steamboat en équipe avec Butch Reed et Jim Duggan? Je sais pas si c'est comme un bon main event, ça. Ouais, ça pourrait être. Ouais, je pense que ça pourrait être un bon main event. Correct. Tu sais, je veux dire, Beefcake et Valentine sont des uppercarders qui sont quand même pas mauvais. Non, je pense que ça va être ça. Adonis va être avec. Oh ouais, c'est un bon main event, ça. C'est peut-être pas le plus hot, mais je pense que ça fait un bon main event de qualité. Puis ça va être la première fois qu'on va m'utiliser Jim Duggan dans un main event de Primetime Wrestling. Je pense que ça promet, j'aime ça. Fait que Adonis, le Dream Team affronte Ricky Steamboat et les Axels au prochain show. Dynamite Kid, comment il se sent là avec la blessure? Il était énervé, mais il est quand même content de son booking. Fait qu'on va profiter de ça. Il y a eu des problèmes de drogue et des problèmes de boisson, mais il a été quand même bon jusqu'à date. Ça dit pas que c'est une mauvaise influence dans le locker room non plus. Ok. Ben voilà. Ouais. Bon, ben hey, c'était un bon show ça. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.